Hey Alex, Ingrid, Bonjour. Bonjour à tous. Allez plus loin. Rapidement, on repasse le programme Alex Ingrid. 60 secondes chrono. Donc c'est vous, c'est toi contre Ingrid. On va voir qui gagne. Le chocolat de Noël, si vous n'avez pas tout mangé. Le chocolat de Noël. Ensuite, le partage biblique, un temps autour de la parole qui est important. Le défi de la semaine, la promesse et les annonces. Quelques annonces, parce qu'on a une annonce aussi encore incroyable. Donc je vais l'annoncer. Donc Lolo, c'est 12e épisode, hein, c'est ça? 12e épisode. Ça va vite, hein, déjà 12. Oh là là, déjà 12. Ok, donc rapidement, on commence Alex. Ingrid, t'es prête? On vous explique le jeu très rapidement. En fait, j'ai des cartes. Il y a 5 indices et vous allez devoir trouver le nom qui s'associe à ces 5 indices. Donc vous êtes prêts? 60 secondes chrono. Ok, vas-y, lance. 2, 1, top. C'est parti. Alors, chanson. David. Tom. Ah, Alex, un pour Alex. Un pour Alex. On continue. Je suis. Jésus. Éternel. Continue. Maison. Temple. Il a dit quoi, Alex? T'as dit quoi, Alex? Temple. Non. Hier. Non. Entrer, sortir, serrure. Entrer, sortir et serrure. La porte. Ouais, Alex, 2-0. En fait, je change, je parie sur Alex. Vas-y, Ingrid. Encore un autre. Vous êtes prêts? Mort. Jésus. Montagne. La croix. Golgotha. Calvaire. Il était. Ah là, c'est beaucoup difficile. Non. Refais-la. Ok. Mourir. La croix. Jésus. Croix. Ah ouais. Oui. Ouais, Ingrid. 2-1. Mais attends, je l'ai dit la croix, moi, non? Non. Ah, j'ai pas entendu. Non. Là, honnêtement, la minute est finie normalement. Ah. Tu peux continuer un peu, séparer un peu plus. Un dernier. Allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier. Encore un petit dernier pour être sûr. 2-1, ça marche. Une 2-1. dernière chance. Si, il est bien sûr. Celui-là? Ouais, Ça marche. vas-y. Ok. Péché. Gomorre. Sexe. Fornication. Lot et sel. Sodome et Gomorrhe. Sodome. Sodome. Il a explosé. C'est confirmé, la Il a victoire. explosé. Je cherchais Gomorre. C'est quoi l'autre? Oh, merci les amis. Excellent. Voilà. Bravo. Bien joué, Alex. Tout est à toi, le temps est à toi. Bon les amis, super content de se retrouver. J'avais commencé un petit partage il y a quelques semaines et je voulais le continuer avec vous. On était dans le psaume 51. Donc le psaume 51, en fait, c'est un psaume de repentance. C'est un psaume qui met en avant l'attitude de David. Donc vous vous souvenez, David, c'est le grand roi David. Il est dans une situation délicate parce que Nathan vient de lui exposer son péché. Et donc, David, il va pas minimiser son péché, il va pas se cacher, il ne va pas non plus s'excuser. Il va dire, c'est vrai, je reconnais ma faute, je me repens. Et en fait, David, il va approcher Dieu à la manière de Dieu. C'est-à-dire, ce psaume, il nous montre comment est-ce qu'on obtient le pardon de Dieu, mais à la manière de Dieu. Donc, c'est très intéressant parce que souvent, nous, quand on se repent ou quand on demande pardon, peut-être parfois on le fait à notre façon. Tu sais, on dit ouais, je m'excuse ou bon, ok, peut-être c'était moi, mais pas totalement. On se trouve des excuses, on se dit bon, peut-être que j'avais des circonstances atténuantes, mais c'est pas entièrement ma faute. Et donc ça, c'est pas comme ça en fait que la Bible nous enseigne à nous approcher de Dieu. Si on veut vraiment s'approcher de Dieu à la manière de Dieu, bah, c'est exactement dans ce psaume 51. Et là, on arrive au verset 8. Et je vais le lire avec vous. Donc, verset 8, David, il dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc, en fait, David, là, on avait vu au début du psaume, non seulement il implore la miséricorde de Dieu, versets 3 à 4, versets 5 à 7, il reconnaît sa faute complètement, mais là, maintenant, verset 8, il dit « Mais j'ai besoin de sagesse. » En fait, il est en train de dire mon péché, ce que j'ai fait, c'est de la folie. Alors, bien sûr, on pourrait penser que le psaume 51, c'est que pour des péchés qui sont des péchés graves, mais en fait, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de péché grave, que tout péché est grave. Et là, dans ce psaume 51, il se trouve que David
il a trompé sa femme. En fait, il a pris une femme qui n'était pas la sienne et il a couché avec elle. Donc, c'est le péché d'adultère. Mais en fait, dans n'importe quel domaine de notre vie, on peut aussi commettre des péchés. Et quand on le fait, eh bien, ce psaume, il nous enseigne à regarder cette façon de faire comme de la folie, en fait. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit « Eh bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai l'impression que je manque de sagesse. Parfois, je fais des trucs que je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, je le dis après, je me rends compte après, et je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Et voilà, je me fais bim. Et en fait, dans ce moment-là, à travers ce psaume, on voit qu'il est bon de reconnaître que notre nature de péché, en fait, avec laquelle on vient au monde, eh bien, c'est quelque chose qui est une folie aux yeux de Dieu et qu'on a besoin de retrouver la sagesse. Et en fait, on va trouver la sagesse auprès de celui qui est le plus sage de tous les sages. Et ça, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, une des façons qu'on peut demander la sagesse à Dieu, c'est en priant, mais aussi, comme on l'a vu dans tous ces épisodes d'aller plus loin, c'est en passant du temps dans ce livre, en passant du temps dans la parole de Dieu, on arrive à acquérir de plus en plus de sagesse. Et donc, si on approche Dieu à la manière de Dieu et qu'on demande la sagesse à Dieu, eh bien, normalement, si on est de plus en plus dans ce livre, on va de moins en moins pécher. Alors, c'est un sacré défi. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à être parfaitement saint et qu'on pêchera plus, ça c'est pas possible. Mais ce livre, en fait, il est censé nous éloigner du péché. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est soit ce livre il m'éloigne du péché, soit le péché il va m'éloigner de ce livre. Donc c'est pour ça que je veux passer du temps dans ce livre et c'est pour ça, je pense qu'on fait aussi tous ces aller plus loin parce qu'on se rend compte qu'on a tellement besoin de sagesse. Et un des livres dans la Bible où aussi on trouve beaucoup de sagesse, c'est les Proverbes. Alors je sais pas si vous lisez beaucoup les Proverbes. Il y a des petits proverbes qu'on entend à droite à gauche parfois. Ils nous disent tiens, c'est un proverbe chinois ou c'est un proverbe arabe ou c'est un proverbe d'une telle culture. Et parfois, on trouve ça intéressant, ça nous interpelle. On se dit tiens, ça c'est pas mal, c'est sage. Mais il y a des proverbes qui sont encore plus sages et ils se trouvent dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Et c'est l'un des rois les plus sages d'ailleurs, le fils de David qui s'appelle Salomon qui a écrit ces proverbes. Et donc, on peut puiser aussi tous les jours de la sagesse dans la parole de Dieu. Alors, on continue. Après le verset 8, David, il continue de parler et il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Verset 9, « Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Verset 10, il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Waouh. Donc, ici, on a David qui réclame en fait que son péché il soit effacé. Il associe le fait que ses péchés soient effacés à une joie, une allégresse. Et si on continue les autres versets, il dit, mais j'aimerais vraiment retrouver cette joie, j'aimerais vraiment être dans l'allégresse la plus complète, mais à cause de ce que j'ai fait, j'ai du mal à retrouver cette joie. On se souvient souvent de ce sentiment de joie, mais souvent, ce sentiment de joie, il ne dure pas. Souvent, la joie, elle vient, elle s'en va, elle revient, elle repart. Et nos journées sont faites de petits moments de joie parfois, des moments de déprime. Après, voilà. Mais en fait, ce que Dieu il veut, ce qu'on voit dans ce psaume, c'est qu'il veut placer en nous sa joie qui est une joie complète. Et David, il a compris que la seule raison pour laquelle il peut avoir une joie qui soit profonde, complète et qui va durer toute sa vie, c'est qu'il puisse savoir que ses péchés ont été effacés. Et ça, c'est le plus grand sujet de joie. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'on peut avoir beaucoup de petites joies à droite à gauche. Même, on pense, par exemple, je sais pas, le jour de notre mariage. On dit, waouh, il y a plein de joie, c'est normal. Etc. La naissance des enfants, bref, tout ça. Mais, en fait, David, il dit, je sais que la seule chose qui va m'inonder de joie, c'est que mes péchés soient effacés. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'on puisse là se remettre un peu dans le contexte de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Et toi qui nous écoutes, toi qui regardes ce podcast ou cette vidéo, tu peux te dire peut-être la vraie raison de ma joie, je suis peut-être en train de passer à côté. Parce que ce que dit ce psaume,
c'est que la vraie raison de notre joie, c'est de savoir que quelqu'un a effacé nos fautes, que quelqu'un a enlevé nos péchés et qu'on peut se retrouver devant Dieu, blanc comme la neige, parce que Jésus a pris sur lui nos péchés. Et donc, ça nous redonne la joie. Et il y a un autre passage, un autre verset dans la Bible que j'aime beaucoup, que c'est Néhémie 8,10 qui dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». La joie de l'Éternel sera votre force. Donc, le fait que Dieu soit dans la joie, c'est parce que son Fils a pris sur lui tous nos péchés et que nous pouvons à notre tour être dans la joie. Et aujourd'hui, Christ aussi est dans la joie parce qu'il sait que son sacrifice a rendu la joie à des millions de personnes. Et si nous, on se rend compte que c'est la seule source de joie qui est possible, eh ben, franchement, tout le reste, ça commence à être des petits moments de joie, en fait. Même si, bien sûr, c'est légitime, mais en fait, on va se rendre compte que David, il avait envie de retrouver cette joie-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je pense que ce psaume, il nous encourage à approcher Dieu, comme on l'a dit, à la manière de Dieu, et à reconnaître déjà dans le verset 8 que quand on fait des fautes et des erreurs, Dieu le considère comme de la folie, et il faut qu'on puisse rechercher sa sagesse en passant du temps dans ce livre, en fait, qui est la sagesse de Dieu pour nous. Et enfin, du verset 9 au verset 14, on voit que David, il veut à nouveau être inondé de joie et il a confiance, même à l'époque, même quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, que son péché va être effacé, que le problème du péché va être réglé par un sauveur, un rédempteur. Et il le sait, il le croit et par la foi, il fait ce salut quelque chose de personnel et ça va lui redonner la joie. Donc, waouh, moi, ça m'interroge sur ma façon d'approcher Dieu et comment je peux retrouver la joie. Et si mon péché n'est pas effacé, si je ne sais pas que quelqu'un l'a effacé, peut-être je peux rester dans la tristesse beaucoup de jours. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà. Donc, le défi de la semaine, c'est de retrouver la joie dans la source même de notre joie, qui est de retourner, j'ai envie de dire, au pied de la croix. Et quand on arrive au pied de la croix, eh bien, on se dit, waouh, ça y est, ça, c'est la source de ma joie, de savoir que j'ai une place au ciel, peu importe ce qui arrive sur cette terre, je peux tout relativiser parce que mes péchés sont effacés et c'est la vraie source de ma joie. Voilà. Merci Seigneur pour ça. Merci Alex pour cet encouragement. Et c'est vrai, vivre dans la joie, il n'y a pas mieux. Parce que quand tu vis dans la tristesse, tes jours sont sombres. Mais quand tu vis dans la joie, il y a toujours le soleil. Et donc, c'est toujours excellent. Donc, merci Alex. Karen, la promesse. La promesse du jour. C'est marrant parce que c'est en lien avec ce qu'Alex disait par rapport au proverbe. Une promesse du jour, elle se trouve dans le livre de Proverbes. Et c'est vraiment un verset qui m'a marqué ces jours-ci, que le Seigneur m'a rappelé plusieurs fois à l'esprit. Ça se trouve dans Proverbe 10, verset 22. Ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y change rien. Et c'est vrai que la vie chrétienne, c'est vraiment un mélange entre la foi et l'action. Et des fois, on peut s'efforcer à faire beaucoup de choses dans notre vie, mais si on ne met pas toute notre espérance et toute notre foi en Dieu, si on ne croit pas que toutes les bénédictions qui nous arrivent viennent de lui, eh ben, en fait, ça ne sert à rien tout ce qu'on peut faire comme effort si on ne se focalise pas sur l'origine et la source de toute bénédiction. Comme dit Jacques aussi, toute bénédiction vient d'en haut, c'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Et donc, je vous encourage vraiment avec cette promesse que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, tout vient de lui. Alors oui, on doit faire nos efforts, on doit faire notre part, mais en croyant que c'est Dieu qui donne tout et que tout vient de lui. Voilà. Amen. Super. Merci beaucoup. Pour terminer, une dernière annonce, Alex. Vas-y. Et comme tu l'as dit et comme Karen l'a dit, pour avoir de la joie et pour aussi demander la sagesse, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi passer du temps dans la parole. Et Parole de Vie a développé une application, je vous la montre, qui s'appelle, et là je ne sais pas si ça va bien se voir, voilà, ça s'appelle Connect. Connect, c'est important, donc connectez-vous à la parole de Dieu. Vous pouvez trouver sur les deux plateformes, voilà, les deux plateformes, Google et Apple, qui s'appelle Online Quiet Time. Dans la vidéo, juste en bas, il y aura le petit résumé. Marie va pouvoir mettre ça parce que Marie est super forte. Elle ne voit pas, Marie. Mais merci. Merci, Alex. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci Alex, merci Ingrid. À très bientôt les amis. Salut. Bye bye.